Le Parlement allemand relance le débat sur la création d'une réserve stratégique de Bitcoin. Solana prévoit une mise à jour majeure. On décrypte tout ça maintenant dans la Minute Crypto. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Crypto, votre rendez-vous journalier pour tout comprendre sur l'univers des cryptos en moins de 15 minutes. Aujourd'hui, on a du très lourd, alors installez-vous bien, c'est parti. Et bonjour à tous. Alors là, on se retrouve sur Crypto Bubble, donc on a XRP qui a poussé un petit peu 4,6, Tao 2,5, le Flare 7,7, TIA 7,2, on a X aussi 7,6, ADA presque 6%. Et voilà, donc ça a fait des petites poussées au niveau de certains altcoins virtuels qui s'est mangé moins 7. Ça, faut voir au niveau du projet, j'ai pas trop suivi. Là, sur CoinMarketCap, rien de bien différent à hier, sauf qu'on a récupéré un peu plus. Au niveau du crypto total, on a récupéré, là on est à 3310 milliards. Et au crypto Fear and Greed, on est toujours à 48 neutre. Et au niveau des dominants, ça n'a pas vraiment bougé. Donc voilà. Il n'y a pas plus de choses à dire, c'est un dimanche normal et il se passe pas grand chose. Il va se passer des choses plutôt en début de semaine, donc voilà. Là, on va passer directement aux actualités. Allez, on commence les actus du jour avec un tweet de CryptoGoku. Donc, parmi ses 5 prédictions sur les ETF, Nat Gerassi, président de The ETF Store, a déclaré que 2025 sera l'année des ETF crypto. Donc, il prédit que la taille des actifs des ETF spot Bitcoin dépassera celle des ETF sur l'or physique pendant l'administration de Trump. Donc, parmi ces autres prédictions, ils disent que plus de 50 ETF liés aux cryptos seront lancés. Les ETF Spot Solana et XRP seront approuvés. Le stacking des ETF Spot sera approuvé. Donc, on rappelle, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas accepté encore l'option stacking sur les ETF. Il y a Vanguard qui proposera à ses clients d'accéder à des ETF Spot Bitcoin et Ethereum selon eux. Je pense aussi comme eux qu'on verra des ETF sur d'autres cryptos arriver. Il y a Bloomberg qui rapporte que le nouveau secrétaire au trésor Scott Bessent détient jusqu'à 500 000 $ dans l'ETF Bitcoin de BlackRock qu'il prévoit de céder avant d'assumer ce rôle. Journal du Coin qui nous tweet que la police thaïlandaise a mené une opération dans les locaux de l'entreprise JITco. Donc les autorités auraient saisi 996 machines de minage et divers équipements utilisés pour miner du Bitcoin. Et les enquêteurs, ils affirment que JITco aurait trafiqué ses compteurs électriques pour voler l'électricité utilisée dans les opérations de minage. Donc, résultat, l'entreprise est accusée d'avoir consommé illégalement l'équivalent de plusieurs millions de dollars d'électricité. Donc, c'est dingue, hein, c'est un braquage là. Ils ont miné gratuitement du Bitcoin. Là, franchement, c'est fou. Les frais de gaz sur Ethereum en ce moment, ils sont actuellement de 2,5 Gwei. Donc, ça équivaut à même pas 16 centimes. C'est vraiment rien du tout. Alors profitez-en pour faire vos transactions avant que ça monte à 5, 10, 20, 30 euros par transaction en plein bull run. Maintenant, on va parler de Solana. Alors Solana qui est assez rapide, pas cher pour les transactions, qui commence à un peu galérer là. Quand il y a trop de monde dessus, c'est normal, au niveau de la scalabilité. En gros, ça ralentit et parfois les frais ils augmentent. Donc comme la plupart des layers 1, hein. Donc c'est pas terrible pour les utilisateurs, surtout si la blockchain elle continue de grossir. Et pour régler ça, là, ils veulent mettre en place le hachage en treillis, les développeurs. Donc c'est une méthode qui permet en fait de gérer les transactions de façon plus efficace. Un peu comme si tu optimisais les routes. C'est comme si on utilisait un GPS pour éviter les embouteillages en fait. Si vous voulez, quand une route est trop utilisée, ça bloque. Ça vous permettra d'utiliser une route qui est dégagée du coup. Donc c'est un schéma un petit peu brut hein, que j'explique là. Je vulgarise au max, mais en gros vous m'avez compris. Donc avec ça, le réseau, il pourrait supporter beaucoup plus de monde sans ralentir et ça resterait abordable au niveau des frais. Et du coup, ça rendrait même le réseau plus sûr apparemment. Bref, voilà, donc c'est une mise à jour qui permettrait d'évoluer au niveau de la scalabilité. Et là, lors d'une table ronde sur la blockchain au Parlement allemand, il y a l'ancien ministre des Finances, Christian Lindner, qui a proposé 3 actions clés pour permettre à l'Allemagne et l'Union européenne de rester compétitifs dans le secteur. Donc, utiliser la blockchain pour émettre des obligations d'État allemandes, ce serait le premier point. Le deuxième serait de relancer le débat sur la création d'une réserve stratégique de Bitcoin, donc ça, ce serait fou. Et le troisième point serait d'autoriser les ETF Bitcoin dans l'UE. Donc là, actuellement, on a des ETC, des ETN, donc c'est des produits financiers qui ressemblent à des ETF, mais ce ne sont pas des ETF. Ils détiennent pas directement des Bitcoins au comptant. Donc là, les ETF, c'est vraiment un produit qui est plus intéressant et où on prend de moins de risques, alors que les ETC, les ETN, c'est plus une banque en fait qui va refléter en fait le prix de l'actif sans l'avoir réellement. Et si demain la banque elle fait faillite, vous perdez tout, vous n'avez rien derrière.
Et du coup, voilà, c'est tout pour aujourd'hui dans la Minute Crypto. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner, activer la cloche, liker, commenter et partager.